Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne dédiée au bonheur, bienvenue chez vous. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu épineux, que moi personnellement je considère comme un polluant, au même titre un polluant nécessaire, au même titre que le gasoil, enfin l'essence pour la mettre dans la voiture qui nous permet d'avancer. Je vais évidemment parler de l'argent, et à savoir est-ce que l'argent fait le bonheur. Donc avant de répondre à cette question de manière scientifique, je voulais encore une fois vous partager mon grand enthousiasme, ma grande fierté, mon bonheur vraiment de partager tout ce que j'ai appris lors de mon cursus en ligne via l'université de Berkeley à Science of Happiness, et je ne peux que vous recommander vraiment, si vous avez certaines facilités en anglais, de suivre ce cursus en ligne. Si ça vous intéresse, contactez-moi et je vous enverrai toutes les coordonnées qui vont bien. Alors Kamel, est-ce que l'argent fait le bonheur? Donc ils ont essayé de répondre à ils ont répondu à cette question de manière scientifique et à travers des études socio-économiques notamment, de longues études à travers la planète. Alors je ne vais pas vous donner toute la liste, à moins que ça vous intéresse. Donc là, contactez-moi et je vous enverrai, si ça vous intéresse, en fait le détail de ces études. Mais je vais plutôt vous partager les conclusions. Donc est-ce que l'argent fait le bonheur? Souvent on dit qu'il y contribue. En fait, l'argent fait le bonheur, en fait il contribue vraiment, il vous fait le bonheur jusqu'à un certain niveau. Alors ils ont essayé d'estimer le niveau évidemment, que je vais vous partager, ne vous inquiétez pas, mais prenez ça vraiment comme une sorte de barre, une barre, oui, un niveau qui est approximatif, hein. N'allez pas regarder votre fiche de paye et vous dire Kamel nous a dit que en dessous je serai heureux ou moins heureux. Donc ils ont estimé ça à peu près à 70 000 euros par an. 70 000 euros, 70 000 dollars par an. Au-delà duquel, alors on ne va pas dire que ça ne fait pas le bonheur, mais on va dire que si vous êtes aux alentours de ces 70 000 euros, en fait c'est quoi? Ça correspond à avoir une maison, avoir un toit, avoir de quoi manger, enfin les besoins primaires, pouvoir couvrir ses besoins primaires, se vêtir, avoir accès à de la culture et avoir accès à des possibilités pour avoir une vie un peu sociale. Donc à partir de ce moment-là, on considère, c'est pas que l'argent ne va pas vous rendre heureux, mais ce qui a été mené comme étude et les conclusions, ce qui a été prouvé, c'est que ce que vous allez dépenser comme énergie, ce que vous allez dépenser comme effort, comme nécessité pour gagner plus d'argent, va vous rendre heureux, mais va aussi vous rendre malheureux, et que le solde sera négatif. C'est-à-dire, en d'autres termes, si vous avez une maison et que vous en voulez une deuxième, généralement, ce que vous allez consentir comme effort pour gagner la deuxième vous rendra malheureux. Vous allez travailler plus longtemps, vous verrez moins vos enfants. Donc vous aurez un déficit de bonheur et vous aurez aussi un bénéfice de bonheur par rapport à votre troisième, quatrième, cinquième voiture, mais vous serez moins heureux de manière générale. Donc si vous avez une maison, si vous avez de quoi vous loger, de quoi vous vêtir, avoir une vie culturelle riche, sachant qu'aujourd'hui on a vraiment des moyens de se cultiver pour pas beaucoup d'argent, et si vous avez une vie sociale, donc là c'est une autre vidéo que j'aborderai aussi, le côté pro-social de l'être humain. En tout cas, à partir aux alentours des 70 000 euros, en général on peut se dire qu'on est plutôt heureux. Et si on cherche à aller au-delà, il y a là encore plein d'études menées, et notamment sur les personnes extrêmement riches, les millionnaires, il y a la moitié des millionnaires américains font partie des 20% les personnes les plus malheureuses des États-Unis, alors que ce sont des millionnaires. Donc on en connaît, moi j'en connais personnellement, alors pas forcément des millionnaires, mais des gens qui ont vraiment beaucoup d'argent et qui sont malheureux, j'en connais vraiment pas mal. Je pense qu'on en connaît tous, on se demande. Donc vraiment, si on est dans le dénuement total, évidemment l'argent fait le bonheur. Une famille qui serait à la rue ou dans des pays, je pense au Nicaragua, je pense à beaucoup de pays dans le monde où on sait qu'il y a des personnes qui sont en très grande précarité, l'argent fera clairement le bonheur pour eux. Donc je n'ai pas parlé de la santé, mais c'est important aussi d'avoir de l'argent, un système pour pouvoir se soigner. Et alors pour rebondir là-dessus, il y a un point également qui a été prouvé scientifiquement et que moi personnellement j'ai expérimenté, j'allais dire pratiquement tout au long de ma vie, c'est que on est plus heureux à travers l'expérience qu'à travers la possession. On est plus heureux à travers l'expérience qu'à travers la possession. Ça tourne, je m'explique. Vous achetez une voiture, vous allez être heureux parce que vous avez la nouvelle bagnole, vous êtes content, c'est super. En fait, après 5-10 ans, quand vous allez raconter des choses qui vous ont rendu heureux,
vous allez plus parler de ce que vous avez fait avec, où vous êtes allé, avec qui vous étiez. Et là, ça va générer du bonheur. Des fois, c'est vos enfants qui vont raconter ces expériences-là parce qu'ils les ont entendues des vingtaines ou des dizaines de fois en soirée avec les copains. Ce qui m'arrive aussi. Et ce qui arrive à mes enfants. Ce qui fait que, en fait, c'est ce que vous en avez fait. C'est vraiment ce que l'on en a fait qui va nous rendre heureux. Donc, moi, j'ai quantité d'exemples. À chaque fois qu'on se retrouve avec les amis, on se raconte les histoires, on se bidonne comme des baleines. Alors que si je raconte que j'ai acheté la nouvelle Volvo, machin, bon voilà, je vais raconter que j'ai été content 5 minutes et ça nous rendra vraiment beaucoup moins d'émotions positives que si, que si on vit ces expériences. Donc, si j'avais un conseil, en général, je ne donne pas trop de conseils, mais si j'avais un conseil à vous donner, focalisez plus sur l'expérience que vous allez avoir à travers des choses, à travers l'argent que vous allez peut-être dépenser. Donc, alors on parle de voyage et ainsi de suite, mais posséder quelque chose, bon, j'ai rien contre la possession, mais faites quelque chose avec, si je puis dire. Faites une expérience avec qui soit vraiment sympa. Moi, j'essaye de le faire au maximum et j'ai quantité de souvenirs avec X voitures, avec Y maison, avec ce que vous voulez, des voyages et ainsi de suite. Mais de le faire consciemment, de focaliser vraiment mon attention sur mon expérience, mettre de l'argent, mettre de l'énergie sur mon expérience, sur une expérience à vivre, plus que sur une possession, parce que on va avoir une 25e machine à café. Je connais des gens qui ont 3 voitures au quotidien et qui sont réellement emmerdés parce qu'ils ne savent pas laquelle prendre. Il y en a une qui n'a plus d'essence, l'autre c'est l'assurance. On va dire que c'est les problèmes de riches, mais ils sont vraiment embêtés, quoi. Et alors que vivre des expériences, sincèrement, et là encore ça a été scientifiquement prouvé et moi je le vis dans mon quotidien, c'est vraiment nettement plus source de bonheur. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc voilà, l'argent fait le bonheur jusqu'à un certain niveau. Dès qu'on est dans le dénuement, il fait vraiment le bonheur, ça c'est très important. Et vivons les expériences plus que de posséder des choses. On est tout bon ? Il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre bien soin de vous, de prendre soin des autres, de tous les autres. À bientôt, bye bye.